Je sais que c'est plate, Thomas, mais au moins on a fini l'école plus tôt, hein. Parle plus fort, là, la ligne est mauvaise. C'est plus rien que la friture qu'il y a sur la ligne, là, c'est le casseau de frites au complet. Ah, ben ici, en tout cas, ça a l'air d'empirer, hein. Tu serais resté pris ici toute la fin de semaine. Ouais, là, c'est sûr que j'aurais aimé ça, là, mais... ouais. Oui. Écoute donc, est-ce qu'il va rester là longtemps à me regarder? Je suis pas un show de télé, moi. Célina, tu parles avec Thomas? Prends ton temps, hein. Après, j'aurai un petit quelque chose à te demander. Excuse-moi. Thomas? Ouais. Ouais, moi aussi, je trouve ça plate que t'aies pas pu venir. Thomas, je vais te rappeler, OK? Non, je suis pas fâchée. Ben, en fait, un peu, oui, mais c'est pas à cause de toi. Je te rappelle, OK? Bye. Célina, est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu te souviens où on aurait mis le réchaud quand on a fait le grand ménage? Ben, je pense que c'est Magali qui s'en est occupée. Toi, maman, est-ce que t'as quelque chose à me demander? Non, je te regardais. Je te trouve belle. Oh non! Là, je gage qu'ils vont aller se préparer un petit café en se disant que c'est donc cute que je sorte avec Thomas. Wesh! Là, je trouve toujours pas mes réchauds, hein. Les bouteilles d'eau. On en a 2 caisses dans le sous-sol. Bon, les piles. On en a juste pas de la bonne sorte. Papa, je te l'ai dit, je vais aller en acheter, c'est correct, là. Je l'ai déjà vérifié, cette liste-là. Je suis content de voir que t'as autant d'initiatives, mon fils Tounet, hein. Un vrai chef scout. Merci. De l'initiative, là, j'en ai un 10 verrous bien plein. C'est de prendre des décisions que j'aimerais des fois. As-tu pensé à une génératrice? Ben là, pour question qu'on achète ça, ça coûte bien trop cher, là. Là, y a rien qui prouve qu'on va manquer d'électricité. Ben non, mais c'est justement ça le principe d'une génératrice, c'est au cas où. Ben, vous trouvez pas vous exagérez un peu, là? C'est supposé durer juste 2 jours. Te souviens-tu la dernière fois qu'on a manqué d'électricité, comment on était mal équipés? Ouais, puis la fois du verglas, là, on s'est fait prendre la veille du jour où on faisait la commande, puis on n'avait plus rien, fait qu'on a mangé nos bas. Wouhou! Bah, tiens, un autre va pouvoir nous aider. Oh, j'avais déjà assez de mon père. Il surveille tout comme s'il me faisait pas confiance. Hey, si j'étais à votre place, j'oublierais tout de suite l'idée d'aller en camping. Ils vendent assez pour transformer une tente en deltaplane. Mais c'est ça, tu peux bien rire de moi, mais quand on va commencer à geler, là, tu vas les trouver pratiques, mes couvertures de survie en aluminium. Bonjour, Manolo. Merci pour le bec. Est-ce que tu t'en vas comme ça? Ben, Max m'a appris des accords à guitare, je vais m'enfermer dans le sous-sol pour les essayer. Ça te tenterait pas de nous donner un coup de main plus tôt? Me tenter? Comme dans Yeah, j'ai le goût! Ça y est, il est fou. Et là, pour une fois qu'on est tous ensemble, on pourrait en profiter pour se voir un peu. Non, c'est correct, j'ai pas besoin d'aide, Manolo. J'en veux pas d'aide! Est-ce que je peux leur prouver que je suis capable de réussir quelque chose tout seul ici dedans? Papa, tu pourrais peut-être chercher les lampes de poche pendant que je fais autre chose. Bonne idée. Bon! Tu sais, Mano, ça m'inquiète un petit peu que tu veuilles toujours être tout seul. Il me semble que je suis jamais tout seul ici. À l'école. À l'école, il y a plein de monde, c'est une école. Tu sais ce que je veux dire, là? Tu ramènes jamais personne ici. Moi, je sais même pas c'est qui ton meilleur ami. Toi, Simon, sais-tu c'est qui le meilleur ami de Mano? Hey, oh, stop! Puis quoi encore? Un peu plus, elle demande de me surveiller. Ben... Tu sais que c'est toi, ma meilleure amie, hein? Oh non, mon beau chéri. Moi, je suis pas ta meilleure amie. Je suis ta mère. C'est plus ma mère, c'est une inspecteur de police. Où tu t'en vas, Simon? Je vais à l'épicerie acheter ce qui manque. Pourquoi elle continue pas de s'occuper de son petit Manolo? Non! Es-tu sûr que c'est prudent d'aller tout seul à l'épicerie? Tu veux pas que Claude t'accompagne? Non! Oh,
un moment, moi, Simon, hein? Il faudrait pas que tu prennes froid. Tu mets tes crampons sous tes bottes. De toute façon, je vais aller te reconduire 2 coins de rue. On sait jamais ce qui pourrait arriver, hein? Tu pourrais te faire ramasser par une bourrasse, dévoré par un banc de neige. Oh, de toute façon, je serais tellement pas que t'apprends à te débrouiller tout seul dans la vie, fistounet! Oh. Je devrais me sauver avant qu'il arrive. Attention, Simon, la police parentale est à nos trousses. Il va falloir se séparer. Voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Message reçu, Manon. Simon est parti tout seul? Ben, je pense que oui. Puis, je pense qu'il se trame quelque chose aussi. Bon, là, tu finis du téléphone? Oui. De toute façon, là, on n'entend rien. Ouais, ce temps-là va me rendre malade. Là. Pas moyen de sortir, puis ça tombe juste la veille de la fin de semaine. Là. Pas moyen de parler à Annabelle. Mais là, Marianne, t'es entrée dans ma chambre sans frapper, hein? Installe-toi donc, ton caillette. OK. Non, excuse-moi, là, mais ta porte était ouverte, là. Non, est-ce que ça va, toi? Non. Non, pas trop. Ben, tantôt, je parlais au téléphone avec Thomas, là, puis là, vous vous êtes chicanés parce que vous pouviez pas vous voir. on dirait qu'elle est contente. Non, c'est pas ça. On parlait. Tout à coup, je me retourne. Claude est dans le cadre de porte en train de m'écouter. Puis il restait là, hein? Hey, ça m'étonne, hein? Voyons donc, là. Hey, mon père, là, c'est Monsieur Flynn. Ouais. Mais c'est pas tout. Après, ma mère est arrivée, puis elle m'a dit qu'elle me trouvait belle parce que je parlais au téléphone avec Thomas. Ah, wesh, là, puis je suis sûre qu'après ça, ils sont allés se dire à quel point t'étais cute depuis que t'avais un petit chum, là, puis t'étais devenue une jeune femme. Ouais, ben c'est exactement ça que j'ai pensé. Moi, là, je voudrais juste pas qu'il s'en mêle. Là, compte pas là-dessus, hein. Si tu savais comment mon père il était quand j'ai eu mon premier chum. Comment? Ben, il voulait pas me choquer ou avoir l'air trop indiscret, là, mais mon père, là, il est aussi habile qu'un ver de terre dans un gant de boxe. Je suis pas sûre de comprendre la comparaison, mais ça a pas l'air positif. Comment ça? Ben, en faisant semblant de rien, là, il essayait de savoir toutes mes activités, là. Où j'étais, là, à quelle heure, là, combien de temps je passais au téléphone, comment je m'habillais pour sortir. Ah ben ça, il est encore comme ça. Hein. L'autre jour, là, il m'a demandé si je rentrais directement de l'école ou si je préférais le jambon fumé au jambon cuit. Et tu vois, là, il veut tout savoir même avec toi, là. Puis en plus, là, moi, il questionnait Simon et Magali. Ah, ben je comprends pourquoi ton père puis ma mère s'entendent si bien. Hein. Moi, ma mère, elle me pose toujours des questions sur Manolo. Tu sais, comment ça va à l'école? C'est qui ses amis? Mais moi, mon père, là, il suit Simon, là, partout dès qu'il peut, là. Il dit qu'il veut passer du temps de qualité avec lui, là. D'après moi, là, il veut savoir qu'est-ce qu'il fait, lui aussi. Ouais. Pis ça, là, c'est juste qu'on sait qu'ils font, hein. Des fois, là, j'aimerais ça être un petit oiseau pour savoir ce qu'ils disent à propos de moi quand je suis pas là. Tu t'occupes de relever les empreintes digitales. Il faut qu'on sache tout. Et toi, n'oublie pas de brancher caméra et micro, hein? Et prends aussi mousse de poche de jeans à analyser tout ça. Ça, c'est à classer dans les dossiers. Selina Q. Thomas. Dans le fond, faire du ménage, ça doit être le code pour dire on va espionner. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'ils s'occupent de nous quand ils se mettent le nez dans nos affaires comme ça. C'est sûr, hein, c'est comme un instinct. Un instinct... un instinct parental. Puis essayer de leur faire comprendre que ça nous énerve, là, Ce serait comme essayer de parler à une brique sourde. Ouais, là, ils nous écoutent juste là, quand on veut pas qu'ils nous écoutent, là. C'est comme et leur parler chinois. Leur parler chinois? Hey, c'est pas fou, ça! Alors, si je vous ai convoqué à cette réunion pendant que les parents font le souper... Quand je pense que je croyais avoir la paix, une réunion. Chut, attention à quelqu'un, là! Ah non, c'est rien que Simon. Ben oui, c'est rien que moi. Merci, rien que Marianne. C'est quoi ce rassemblement-là? Il faut qu'on se parle en l'heure est grave. Ben, je sais, je viens d'entendre qu'il y avait 8000 abonnés qui avaient plus d'électricité. C'est effrayant! À quoi ça sert d'être abonné si tu peux plus lire?
Ben oui, à quoi ça sert d'être abonné à la bibliothèque si t'as pas de lumière pour lire? Oh non, là, je lui explique pas, ça va être trop long. Si on est réunis, c'est parce qu'on trouve que les parents se mêlent trop de nos affaires. Oui, mais pourquoi aujourd'hui en particulier? Là? Ben parce qu'on est tous là pour s'en parler. Puis en plus, on est prêt avec eux autres pour on sait pas combien de temps à cause de la température. Ouais, puis on dirait qu'ils sont pires dans ce temps-là. Hein? Plus ils s'ennuient, plus ils sont proches, plus ils s'intéressent à notre cas, là, des vrais gommettes. Ben ouais, dès qu'on va avoir l'appel, ils sont tout de suite sur notre dos. Ah, ils doivent s'ennuyer. Ils ont rien que ça à faire s'occuper de nos affaires. Puis, Victoria en a même profité pour s'informer sur les amis de Manolo à l'école. C'est drôle, moi aussi, elle m'en a parlé. Ah ben, moi aussi. Moi aussi, tout à l'heure. Pas moi, là, mais je l'ai entendu en parler à Marianne. Est-ce que j'aime ça, moi, quand tout le monde s'occupe de moi? Ah, mais pas de panique, là. Ça va durer une journée, puis tout va rentrer dans l'ordre. Ben, moi, je serais pas si optimiste. Mais tu sais, le verglas, là, ça a duré presque un mois dans certaines régions. Puis j'ai lu qu'en 1979, En tout il y cas, a eu... Marianne et moi, on a une idée. On va s'inventer un code. Un code? Dans le genre, on rajoute gueudeux à tous les débuts de mots? Gueudeux que c'est, gueudeux que ça? Oui, mais en moins niaiseux, si possible. Oui, c'est ça dans ce genre-là. Ça va nous servir quand on voudra pas que les parents comprennent. Ouais, mais là, si on se met à parler en chiffres devant eux, ça va avoir l'air drôle, tu sais, ils vont se méfier. Mais non, là, il faut un code plus subtil, hein? Céline a une idée. Ouais, j'ai lu ça quelque part, que les bandits à Londres remplaçaient certains mots dans une phrase par d'autres qui rimaient. Genre, à la place de dire allô, tu dis gastro, ou au lieu de dire salut, tu dis virus. Non! Ouais, c'est ça, là, mais on n'est pas obligé d'être aussi dégueulasse. Mais c'est pas un peu hypocrite, ça? Oh. Non, mais il me semble qu'il y aurait une façon un petit peu plus gentille de leur dire de se mêler de leurs affaires. Bonne chance. Est-ce que papa et Victoria sont hypocrites quand ils parlent en anglais pour pas que je comprenne? Ouais. Tu marques un point, là? Ouais, là, OK, il va y avoir des mots qu'on va devoir se servir plus souvent, hein, comme attention. Hydravion? OK, Claude? Garlaude. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, je sais pas, là, mais ça rime, OK? Pour Victoria? 3 fois aura. OK. À partir de toute fuite, quand les branlants sont là, on perle en mode. OK? Go! OK. Ah oui. Je suis pas sûr que ça marche, j'ai tout compris. Ou plutôt, je suis pas mûr que ça crache, j'ai mouradi. T'aurais pu m'attendre tout à l'heure, j'aurais pu te donner un coup de main. C'était pas si lourd. Franchement, en pleine tempête de neige, Simon. 50 chandelles, 12 boîtes de bines, tu trouves pas que c'est un peu beaucoup? Ben oui, mais là, on est nombreux, puis on sait pas combien de temps ça va durer. Puis des bines, là, c'est nourrissant, puis c'est facile à réchauffer. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je me prépare à crier. Venez m'allumer ma chandelle! Je pense encore qu'on aurait dû louer une génératrice. La dernière fois que c'est arrivé, là, on a gelé pendant la nuit. Peux-tu m'arrêter avec ça? Ça vaut pas la peine. Là. De toute façon, l'heure qui est là, il doit même pas en avoir. Après cette tempête-là, on devrait en acheter une pour la prochaine fois. Ça arrive même pas une fois par année. Hey! T'es allé au surplus de l'armée pour acheter de la nourriture à déshydrater, toi, là? Ouais, mais c'est pas du gaspillage. Regarde, c'est écrit « Le pâté chinois en poudre est bon jusqu'en 2023 ». T'as juste ajouté de l'eau chaude. Bon, c'est un bien grand mot. Je suis sûr que c'est pas mangeable. D'ici à 2023, tu vas avoir le temps de t'habituer au goût. Puis ça m'a pas coûté cher, hein. J'ai pas dépensé plus que ce que tu m'as donné pour la bouffe. Peut-être qu'on va être bien content d'avoir tout ça si le temps s'améliore pas, là, mais n'empêche que j'aurais aimé ça que tu m'en parles avant. Mais ça aurait été bien trop long. Mais c'est pour ça qu'ils appellent ça une situation d'urgence, papa. Regarde, dans mon livre, là, ils disent que l'important, c'est d'agir vite. Mais je comprends, mais le surplus de l'armée, c'est pas à porte à côté, là, puis c'est quasiment dangereux de se promener dehors. Voyons, là, urgence, ça veut pas dire de paniquer. Venez m'allumer ma chandelle! Regarde, prends ça, Nathan, c'est moins dangereux. J'avais maison, hein, pour la... Ouais, qu'est-ce qui rime avec génératrice? Ouais, j'avais maison pour l'ambassadrice. Ah, c'est mûr. T'as toujours des bonnes visées. Pardon? Oh, laisse faire, tu peux pas comprendre. Comme ça, tu l'aimes vraiment, Thomas? Tu peux tout dire à ta grande demi. Ben, je sais pas. J'ai surtout l'impression qu'on est plus gênés depuis qu'on sort ensemble. Oh, c'est cute! Ris pas de moi, là. Même que des fois, là, j'ai l'impression qu'on chicane plus. Oui, mais c'est ça, un chum pis une blonde, là, d'après moi. Ça, puis s'embrasser, se tenir la main, se donner des petites lettres, parler des heures au téléphone. Ça doit dépendre du monde, parce que nous autres, c'est plus ça, être mal à l'aise. Tantôt,
Tu sais, on parlait, j'ai terminé notre conversation assez raide parce que Claude puis Victoria étaient là. Je suis sûre qu'il m'en veut. Penses-tu vraiment? Ben non, là. Je suis sûre qu'il se sent mal en se disant qu'il a dit quelque chose de pas correct, puis c'est toi qui es choqué. Hein? Pourquoi il penserait ça? Mais parce que c'est comme ça quand on est en amour. T'es en train de me dire que ton amour, c'est être nounou? Ben, c'est un petit peu ça, là. Tu sais, mettons, quand il y a quelque chose de pas clair, là, tu penses toujours que c'est de ta faute en premier. Comment ça se fait qu'elle est capable de couler des examens de maths quand elle est si bonne pour calculer les histoires de chum pis de blonde? Ouais, j'aimerais quand même ça lui parler au plus vite. Oh, yes! La ligne est rétablie. Ah, je vais pouvoir parler à Annabelle. Oh, OK, mais après, hein? Quand c'est pas sur ton cellulaire, là, tu as l'impression que tu peux parler 4 heures parce que ça te coûte rien. Mais oui, mais je peux parler 4 heures, là, ça coûte rien. Ah! Hey, hydravion, là, c'est 3 fois au corps. OK, klaxonner, ça veut dire téléphoner. Les filles, je voulais juste vous dire que ça va être un petit peu plus long que prévu pour le souper. Ah ben oui, c'est mûr, hein, c'est à cause de la canne. Hein? Ah, je veux dire, c'est sûr, là, c'est à cause de la panne. On va tous manger de la fondue dans une petite demi-heure. Danses-tu que 3 fois Ron nous a attendus? Alors, je danse pas. Là, klaxonne à gros tas que je puisse klaxonner à décibels. Oh, mais là, j'ai pas envie que ma mère m'espionne encore. Pas tout de suite. 3 fois Ron est encore dans la morte. Voyons, les filles, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Nina qui m'aide à composer un poème, là, pour l'école. Oui, c'est ça. Mais oui, hein, c'est fou, hein, des fois, je mélange mes mots. C'est intéressant. Vous sauriez pas où sont les réchauds? Claude les cherche. Ben, Claude me l'a déjà demandé. C'est Magali qui les a rangés. Ah. J'ai vraiment eu l'impression que les filles me cachaient quelque chose. L'obscurité, ça donne l'impression de mystère. Mais oui, mais là, avoue que c'est pas un temps de faire des devoirs. Mais Célina a fait tout le temps des devoirs. Mais oui, mais là, c'est les devoirs de Marianne qu'elle faisait. Oh, t'as raison, Marianne fait des devoirs, c'est vrai que c'est inquiétant. Ben, une chance que Simon a acheté autant de chandelles, hein, parce que moi, j'ai jamais été capable de trouver mes réchauds. Après la panne, on pourra dire à Simon qu'il y a une situation d'urgence de ménage dans cette maison-là. Wesh! Qu'est-ce que c'est ça? C'est Simon qui a acheté du pâté chinois en poudre au surplus de l'armée. Ah, c'est pour ça que c'est kaki. Qu'est-ce qu'on va manger? On mange la fondue. Ah, mais pas tout de suite, je trouve pas mes réchauds. Il y en a plein de réchauds. Mon sauveur. Ha! Comment ça se fait que j'oublie toujours de te demander ces choses-là à toi? Parce que je suis petit. Ouais. Tu peux aller jouer, hein, t'es pas obligé de t'installer tout de suite pour manger. J'ai joué à cachette avec Magali, mais elle me trouve jamais. Il fait trop noir. Pour en revenir aux filles, là, moi, je suis certaine qu'elle me cachait quelque chose. Je comprenais rien de ce qu'elle disait. Ça t'inquiète, ça? Ben. Moi, c'est presque toujours comme ça. Je comprends pas quand t'en parles, surtout quand t'en parles de moi, là. Mais si vous voulez vous conter les secrets, là, parlez en anglais. Mais là, on se compte pas des secrets, mon grand. Bon, mais c'est bien beau les réchauds, mais ça prend le combustible, et ça, je sais où il est. Hydravion, Garlot descend dans le rossignol! OK, pelage déçu. C'est vrai qu'il se passe quelque chose. Oh! Mais jouer à tag, ça se fait dans le noirceur! Mais je suis pas sûre que j'aime tellement ça, l'idée de ce code-là, moi. C'est pas petit papa, on dirait qu'il se méfie de nous. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, tout ça, Simon? Là? Ben, c'est au sous-sol qu'il y a le moins de variation de température. Ben oui, il fait toujours plus froid au sous-sol que dans le restant de la maison. Puis, la température change moins vite. Fait que si tu veux pas avoir froid cette nuit... Il va falloir que je couche dans la pièce la plus froide et humide de la maison. Puis en se couchant tous ensemble, là, on va créer de la chaleur. Hey, s'il réussit à convaincre les parents, ça y est, hein, même la nuit, je vais être obligé de vivre en groupe. T'es conscient que Nathan graisse des dents puis que Claude ronfle? Ouais, ben entre ça puis l'hypothermie, tu sais. J'aime mieux mourir de froid. Il est pas question que je dorme ici. Manolo! Ça va être le fun, ça va être comme un gros pyjama party. Tu sais, pour cette nuit, c'est correct, là, mais si la panne dure à longue, ça peut devenir une question de survie. Mais là, t'exagères un peu, on n'est pas en Antarctique. Ben, j'ai lu l'histoire d'une famille qui s'est perdue sur une autoroute aux États-Unis pendant une tempête de neige. Là, on n'est pas sur une autoroute. Cette famille-là a survécu rien que parce qu'ils ont pensé à se mettre tout nus pour partager leur chaleur. Ah! Manolo, nous autres, c'est pas si grave que ça, là. On n'aura pas besoin de se mettre tout nus. Non, mais c'est vrai, Mano, qui peut se mettre à faire très froid cette nuit-là. Et je mettrai ma tuque.
Et si t'es le seul à ne pas participer au festival Les mesures d'urgence de Simon, Victoria va vraiment pouvoir dire que tu t'isoles trop. Ouais, puis d'après moi, t'as pas fini d'en entendre parler. Hey, un gars a bien le droit de répéter de la guitare sans voir sa mère dans son dos, puis de dormir sans voir le coude de sa sœur dans les côtes, il me semble. Si t'as besoin de financement pour la génératrice, là, je suis prêt à te donner 5 piastres. Oh! Ben non, c'est pas toi, là, c'est moi. J'étais plate tantôt, mais c'est parce que mes parents étaient là. Mais là, il a compris, là. Puis, comment c'est chez toi? Ici, là, il commence à faire froid. Demain, là, tu sais, s'il fait beau, est-ce que ça te tente qu'on aille voir un film ou tu pourrais venir me voir chez nous? Oh oui, ça, c'est bon. C'est bon, dis que tu t'ennuies un petit peu. Mais là, faut pas charrier, je l'ai vu à l'école, je m'ennuie pas déjà. Thomas, à bien y repenser, on se reverra à l'école la semaine prochaine. Mais voyons, là, il va penser que t'as pas le goût de le voir. Oh, merci de vouloir m'aider, Marianne, mais peux-tu parler moins fort, s'il te plaît? Thomas? Hein? Non, c'est ma mère qui nous appelle pour souper, je pense. Ah oui? Vous autres aussi, vous mangez de la fondue? Ouais, c'est toujours comme ça quand il manque d'électricité. Tu lui charles trop piment, là, tu devrais le laisser se maganer. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis, là? Ma mère s'en vient? Non, là, j'ai rien dit, là, je te niaisais. Bon, OK, là, raccroche, là, j'ai besoin du téléphone. Attends un peu, Tomate, parce que c'est moi qui... Oh, hey, voyons, excuse-moi, Thomas, je voulais te dire, attends une minute. C'est parce que Marianne me parle en même temps, là. Hey, arrête, là, le code, c'est trop compliqué. On garde ça pour les parents. Les filles, je voulais juste vous dire qu'on va souper bientôt. Tu sais, dans le fond, ça serait pas si fou d'acheter une génératrice, hein? Ah, pas toi aussi, là. Écoute, on en reparlera quand tu en auras à nouveau dans les quincailleries. Il commence à faire moins chaud dans la maison. Mais oui, non, tu t'inquiètes pour rien. À la radio, ils ont dit que c'était pour durer maximum jusqu'à demain matin. Demain matin? Oh non! Les tuyaux vont geler dans les murs. On se calme, Monsieur Catastrophe, hein? C'est quand même pas la guerre. C'est pas loin. On va être obligé de dormir dans le sous-sol, il n'y a plus d'électricité. Ben ça, dormir dans le sous-sol? Ben oui, Simon nous a organisé un dortoir au sous-sol, là. Ah, pourquoi? Il paraît que c'est la meilleure chose à faire selon un manuel de survie qui date de 1957. Oh, ça doit être vrai. C'est dépassé, ça. Il doit bien avoir d'autres méthodes. Ah ben, Manolo, monsieur l'allergique au monde, qui veut pas de pyjama party. Simon dit que l'on peut seulement se réchauffer que si on se met en groupe, là. Ça va faire. Coudon, parle ça en code, toi aussi? Ça se peut pas. Hey, je nous ai trahis puis j'ai même pas utilisé le code. Les autres vont me tuer. Quel code? Un code? Un code pour pas que les parents comprennent. C'était ça, je pense, le devoir de poésie de Marianne. OK. Souper! Quand tout le monde va être ici, là, on va faire la lumière là-dessus. Oh, Julie, est-ce que je peux sortir de table, là? Oui, si tu réussis à pas t'étouffer. Mais moi, je préférais que tu restes. Nathan, là, c'est pas un peu dégoûtant manger du pâté chinois comme ça? Non, ce qui manque, là, c'est le ketchup en poudre. Bon, revenons à nos moutons, Simon. Je vais essayer de faire un gros effort pour te laisser en paix quand tu devras organiser quelque chose tout seul. Eh ben, merci, Pa. Essayez de faire un effort. Moi, c'est pas juré de le faire, mais c'est déjà un effort. Et aussi, maintenant, on va essayer de se le dire avec diplomatie, si possible, quand on va trouver que quelqu'un se mêle trop de nos affaires. Hein, Manolo? OK, mais est-ce que je peux sortir de table, là? Oui. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire tout seul dans le noir? J'ai rien dit. Alors, on abolit le code? C'est dommage, mais je trouvais ça drôle. Ouais, mais c'est un petit peu méchant pour ceux qui comprennent pas, hein? Mais oui, mais c'est ça l'idée d'un code. Là, ça sera bien que Victoria et moi ne soient pas exclus. On apprend le code à Victoria et à papa. Comme ça, quand on ira en visite puis que la bouffe sera pas bonne, on va pouvoir se le dire. Moi, je botte jour. Moi, taxi. Nous, taxi. Je danse qu'on a l'humanité. C'est ça.